Correction de l'exercice 8 sur le chapitre 15, fraction partie 2. Alors, dans cet exercice, on vous demandait de simplifier les fractions le plus possible, c'est-à-dire de trouver une fraction égale et de l'écrire avec les entiers les plus petits possibles. Alors, si je prends la première, donc la première fraction, c'était 14 sur 8. Vous devez tout de suite remarquer que 14 et 8 sont à la table de 2. Et donc, 14, je peux dire que c'est 2 fois 7, et 8, je peux dire que c'est 2 fois 4. Et donc, on a vu qu'on ne change pas une fraction si on divise ou on multiplie par un même nombre, à condition de le faire au numérateur et dénominateur. Donc, comme j'ai un 2 en haut et en bas, je peux diviser par 2. Je fais cette division symboliquement en barrant les deux, et il me reste 7 quarts. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, je passe à la fraction 10 quinzième. Alors 10 quinzième, normalement, vous devez tout de suite voir que c'est dans la table de 5, puisque 10 c'est 5 fois 2 et 15 c'est 5 fois 3. Et donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir diviser en haut et en bas par un même nombre. Ici, je vais diviser par 5, puisque j'ai 5 au numérateur et au dénominateur. Et du coup, il ne me reste plus que 2 tiers. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, on passe à 24 sur 26. Alors là, c'était peut-être un peu plus difficile, encore que je ne sais pas. On voit que les deux nombres sont pairs, donc ils sont dans la table de 2. 24, c'est 2 fois 12. Et 26, c'est 2 fois 13. Encore une fois, je vais pouvoir diviser en haut et en bas, numérateur et dénominateur, par 2. Pour ce faire, pour le symboliser, je barre les deux. C'est-à-dire que j'ai divisé par 2 en haut et en bas. Et ça donne 12 sur 13. Alors, on pourrait aussi l'écrire comme ça, en faisant une grande flèche, en disant qu'on a divisé par 2. C'est possible aussi. Et donc, nous avons bien trouvé 12 treizièmes. On continue avec 9 sixièmes. Alors, on reconnaît la table de 3. 9, c'est 3 fois 3, et 6, c'est 3 fois 2. Je peux donc diviser numérateur et dénominateur par 3. Au final, je trouve 3 demi. Alors, bien sûr, il faut bien connaître ces tables, sinon on est coincé ici. Nous continuons avec 21 trentièmes. Donc là, j'espère que tout le monde a remarqué que c'était la table de 3. 21, c'est 3 fois 7. Et 30, c'est 3 fois 10. Je peux donc simplifier par 3, c'est-à-dire diviser en haut et en bas, numérateur et dénominateur, par 3, pour trouver 7 dixièmes. Ensuite, nous passons à 36 24e. Alors là, c'était peut-être un peu plus difficile. C'est sûr d'ailleurs. Alors, si on ne voit pas tout de suite par combien on peut diviser, on peut le faire par étapes. C'est-à-dire qu'on peut voir que 36, en fait, c'est 2 fois 18. Et que 24, c'est 2 fois 12. Et donc, on peut simplifier par 2. Et il nous reste 18 sur 12. Sauf qu'on s'aperçoit qu'on a encore des nombres pairs. Donc, on va pouvoir décomposer en faisant apparaître 2. 18, c'est 2 fois 9. 12, c'est 2 fois 6. On peut donc encore simplifier par 2 et on tombe sur 9 sixièmes. Sauf que 9 sixièmes, on l'a vu, 9 sixièmes, on peut simplifier. Puisque 9, c'est 3 fois 3 et que 6, c'est 3 fois 2. On peut simplifier par 3 pour au final trouver 3 demi. Mais il y a une autre technique si on observe bien. Donc effectivement, si on observe bien, eh bien on s'aperçoit que 36, c'est le triple de 12 et que 24, c'est le double de 12. Autrement dit, 36, c'est 12 fois 3 et 24, c'est 12 fois 2. On peut donc directement, pour aller beaucoup plus vite, simplifier par 12 et on tombe directement sur 3 demi. Bien sûr, cela revient au même. Si vous avez fait par étapes, ce n'est pas grave. L'important, c'est de trouver 3 demi. Nous poursuivons avec 55 sur 22, 55 22e. Donc là, ça doit vous sauter aux yeux. Dès qu'on a un nombre, enfin un chiffre comme ça qui se répète, c'est que c'est la table de 11. On aurait eu 555 et 222, ça aurait été la table de 111. Alors, en fait, 55, c'est 11 fois 5 et 22, c'est 11 fois 2. On peut donc simplifier, c'est-à-dire diviser en haut et en bas par 11, et il nous reste 5 demi. Alors, nous avons presque terminé. 50 trentièmes, alors là, c'est flagrant, c'est la table de 10. 50, c'est 5 fois 10. 30, c'est 3 fois 10. On peut donc simplifier par 10 et on se retrouve avec 5 tiers.
Alors, 28 35e, c'est un tout petit peu plus difficile, mais si vous connaissez bien vos tables, vous devez reconnaître la table de 7. 28, c'est bien sûr 7 fois 4, et 35, c'est 7 fois 5. Ainsi, on peut diviser numérateur et dénominateur par 7 pour trouver la fraction simplifiée au maximum, 4 cinquièmes. Et enfin, on termine avec 81 sur 63. Alors là, c'est pareil, il faut maîtriser la table de 9, puisque 81, c'est 9 fois 9, et 63, c'est 9 fois 7. On peut donc simplifier par 9. Alors attention, hein, celui-ci, on ne peut pas le simplifier. C'est toujours un du haut avec un du bas. On ne peut pas en faire deux du haut, par exemple, avec un du bas. Non, non, c'est un en haut, un en bas, absolument. Et donc ici, nous trouvons 9 septièmes. Et voilà, on a terminé la correction de l'exercice 8.